l'économie nationale, le pire est à craindre, selon Hugues Janson. Si cette situation perdure, Madagascar tombera dans la faillite, selon les prévisions de l'économiste Hugues Janson, membre du CREM ou Cercle de réflexion des économistes de Madagascar. Selon ses pronostics, le pire est à craindre concernant l'état de santé de l'économie nationale dans l'hypothèse où le pays poursuit sur ce même chemin. Hugues Janson a précisé que la pauvreté monétaire à Madagascar augmentera de 3%, c'est-à-dire que le nombre d'individus en situation précaire, qui était de 81% en 2012, atteindra les 84% en 2013. Par ailleurs, si le gouvernement ne procède pas à une diminution conséquente de ses dépenses, il nous sera difficile de maintenir le change de l'ariard qui pourrait connaître une dépréciation d'au moins 16%, a avancé Hugues Janson. La valeur de l'euro dépassera les 3000 ariards et le dollar américain atteindra les 2500 ariards, a-t-il ajouté. Cela entraînera un recul du pouvoir d'achat de l'ordre de 25% en moyenne. Le prix du pétrole augmentera de 18% et le taux d'inflation atteindra les 13%. La santé publique subira les mêmes tendances de l'appauvrissement de la population. Aussi, une loi de finances rectificative au profit de la santé publique doit être adoptée, a avancé Hugues Janson. Il propose par ailleurs des subventions conjoncturelles dans le domaine du transport routier pour maintenir les prix tant sur la zone urbaine que nationale, dans le transport aérien pour diminuer jusqu'à 30% le prix de la destination Madagascar afin d'accroître le nombre de touristes de 50% pour l'année 2013. Ces subventions permettraient d'accroître l'emploi dans les secteurs tourisme, d'augmenter la part du tourisme et des filières artisanat, et ce au profit du PIB. Ces subventions devront être accompagnées d'une diminution de certaines dépenses de l'État et une diminution conjoncturelle des avantages accordés aussi bien aux élus qu'à certaines catégories et corps de fonctionnaires, pour ne citer que cela. Un certain nombre de mesures incitatives visant à favoriser l'emploi a été proposé par ce membre du CREM en matière d'investissement.